Bonjour à tous et à toutes, je vais aujourd'hui vous présenter Snapseed, ce que j'appelle le Photoshop de Google, qui est vraiment une véritable petite révolution pour moi, puisqu'on va pouvoir vraiment faire des retouches photos assez poussées juste avec un smartphone et ça c'est exceptionnel. Cette application existe sous iOS et sous Android. Aujourd'hui on est sous Android, mais c'est exactement la même interface sous iPhone. Alors je vous invite à télécharger l'application, le lien est dans le lien de la description sous cette vidéo. Et si c'est fait, alors on commence tout de suite. Le logo de l'application, ça ressemble à ça, cette petite feuille verte là. Alors on clique dessus et voilà, appuyez n'importe où pour ouvrir une photo. Alors j'appuie n'importe où. Je vais chercher une photo qui existe, donc là je peux aller dans mes téléchargements, mais également dans Google Photos ou ailleurs, dans ma galerie. Bon, alors cette photo, elle est déjà pas mal de base, mais vous allez voir tout ce qu'on peut faire. Alors je vais vous montrer un petit peu l'interface. Donc de base ici, on a quelques filtres qui sont proposés. Donc là par exemple, si je choisis Pop, on voit l'effet que ça va avoir ici. On attend un petit peu et l'effet va prendre place. Alors si votre téléphone est récent et puissant, bien sûr ça va aller beaucoup plus vite qu'avec le mien qui commence à avoir un peu d'âge. Vous voyez que là, tac, on a beaucoup plus de grains. Alors c'est intéressant parce qu'on peut sélectionner un filtre et une fois qu'on est d'accord, alors on valide. Et on va toujours pouvoir revenir en arrière en fait. Il y a un système de calque en fait. Ils appellent ça des piles de modification. Et ici, vous voyez sur la droite, donc on a ce petit arc-en-ciel. Ce petit arc-en-ciel, donc c'est les filtres. Ensuite, on a un petit stylo. Ce petit stylo, ah pardon, il faut que je bouge ça, voilà. Ce petit stylo, quand on clique dessus, ça va nous permettre d'avoir accès à toutes les modifications qui sont possibles. Et il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Alors dans cette première partie, je vais vous montrer des choses assez simples de base, mais qui sont vraiment importantes pour pouvoir retoucher une photo. Alors, les choses de base, c'est la rotation. Donc, si votre photo, elle n'est pas dans le bon sens, eh ben, vous pouvez lui faire effectuer une rotation. Ensuite, quand on reste appuyé avec son doigt et qu'on va soit vers la droite, soit vers la gauche, on va pouvoir redresser l'angle si l'angle de la photo n'est pas bon. Et si je me mets bien au centre, tac, on est à 0. Ensuite, on va pouvoir ici en bas à gauche renverser la photo en miroir. Et ça c'est intéressant aussi, ça peut être pratique. Donc je valide. Et donc ça c'est pour la rotation. Ensuite je reviens dans mes outils sur la droite et on va pouvoir effectuer ce qu'on appelle un rendu HDR, un rendu haute définition, ça va rajouter du grain. Alors il y a déjà pas mal de grains là-dessus, donc on a 4 possibilités, donc soit nature, donc on voit quand même que ça rajoute vraiment du grain, vous voyez là c'est fin, ça enlève ou sinon plus intense. Donc vous pouvez tester ces 4 différentes possibilités. Et puis là on voit ici dans les paramètres qu'on a l'intensité du filtre, la luminosité, la saturation. Alors en fait ce qui est vraiment intelligent avec les écrans tactiles sur cette application, c'est qu'en fait vous restez appuyé avec votre doigt et si vous montez ou vous descendez, ça change le paramètre en question, par exemple là la luminosité. Et si vous allez de la droite vers la gauche en restant appuyé, bah, là par exemple ça rajoute de la luminosité et à gauche ça la baisse. Donc c'est vraiment très très intuitif. Dès que je veux changer mon paramètre, hop, intensité du filtre, je baisse l'intensité de mon filtre. Hop. Donc je valide à droite si je suis OK avec ça ou j'annule avec la croix en bas à gauche pour revenir à ma photo telle qu'elle était avant d'appliquer mon paramètre. Ensuite, je vais pouvoir appliquer un vignettage. Alors je vais en bas ici, voilà, vignettage. Le vignettage, donc, alors ici j'ai encore plein de filtres de vignettage qui me sont proposés, donc je peux choisir quelques-uns de ces filtres, et puis une fois que je l'ai choisi, et bien pareil, je peux ensuite aller modifier ce filtre en rajoutant par exemple de la luminosité ou en enlevant, intensité du style, ajouter, enlever, ou je peux aller y aller ici en bas à gauche. Et alors qu'est-ce que ça me fait ça? Ça me met du flou ou pas. On peut le voir ici en haut à droite quand je clique. Là c'est flou, là c'est pas flou. Donc là, tac, je valide. Donc ça c'était pour le vignettage, c'est-à-dire assombrir en fait le tour de la photo pour que ce soit plus clair au centre, comme si c'était mis en lumière. Ensuite, on va pouvoir recadrer la photo, ça aussi c'est une petite fonctionnalité de base importante, le recadrage qui est ici. Et donc si je veux, donc là je peux choisir soit des choses prédéfinies, donc par exemple là ici un carré, parfait, où je vais pouvoir, voilà, 3 tiers,
4 tiers, 5 quarts, 7 5, 16 neuvième. Ou revenir à ma photo initiale, ou libre. Alors là, si c'est libre, c'est moi qui choisis. Je prends un des angles de ma photo et puis je recadre ici. Donc ça, c'est pour le recadrage. Donc là, j'annule. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Non, les filtres, la rotation, ok, c'est bon. Donc là, quand j'ai fini, je peux voir les différentes couches de modifications que j'ai faites en haut à gauche. Et là, je vais pouvoir donc soit annuler ou rétablir. Non, annuler, c'est pour revenir juste avant. Rétablir, c'est revenir sur la chose précédente. Et là, je fais afficher les modifications. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, on voit ici l'application des différents, moi j'appelle ça des calques, qui ont été appliqués. Et je peux revenir dans la modification de ce paramètre en particulier. Donc soit en cliquant sur la petite flèche ici sur la gauche, je supprime ce calque. Ou je peux aller ici au centre. Et là, je reviens dans mon paramètre en question. Ou troisième possibilité, alors attendez, j'attends que c'est fini de charger. Je peux aller ici dans les petits paramètres. Et là, on a une modification de courbe. Alors ça, c'est un paramètre que je ne vous ai pas montré. C'est par rapport à la... Ok, c'est un paramètre qui est un peu complexe que je ne vais pas vous montrer dans cette première partie. Donc, en tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut revenir, par exemple, sur un paramètre qui a été mis. Et donc, du coup, c'est super parce qu'en fait, on peut toujours revenir en arrière. Et ça, c'est super pratique parce qu'on peut revenir sur un projet, chose qui est vraiment très utile et incroyable sur un téléphone. Quand j'ai fini, j'exporte ma photo en bas à droite. Tac! Alors, pas avec ça, pardon, avec cette petite flèche qui va vers le bas. Et là, je peux partager directement avec une autre application, l'enregistrer, donc créer une copie de la photo, donc l'exporter, créer une copie de votre photo. On peut modifier les dimensions, le format, la qualité dans le menu des paramètres, ou exporter au format. Donc, je crée une copie dans un dossier sélectionné de mon appareil. Donc par exemple, si là je choisis exporter, donc on voit les 5 modifications que j'ai fait. On commence par, là c'est écrit portrait. Ensuite le rendu HDR, ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et on va avoir les 5 qui vont défiler, voilà, le contraste, les courbes, la rotation. Et ensuite ça enregistre la photo et je peux, tac, l'afficher. Donc c'est super pratique et voilà, je peux en quelques clics faire des modifications assez poussées sans avoir un ordinateur, directement avec mon smartphone. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous permettre de pouvoir modifier des photos de manière un peu plus poussée sur votre téléphone. Cette application est gratuite. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Numéricoach si cette vidéo vous a plu. Et en attendant, vous pouvez aussi aller voir sur le site de thierryvanov.com d'autres articles autour des outils Google et du monde d'Android. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera aussi sur Snapseed, sur d'autres possibilités, comment agrandir, faire de la correction, l'effet focus, ajouter du texte, double exposition. On va voir des choses un petit peu plus poussées. Allez, à bientôt!